Normalement, nous avons des enfants pratiquement toute l'année écolière. Et à l'hiver, il y a beaucoup d'enfants parce qu'il y a beaucoup de soies, de canards, de grues qui arrivent du nord de l'Europe. Et les écoles viennent ici pour voir les oiseaux de l'hiver. Et en ce moment, en printemps, parce que c'est très intéressant pour les outardes et pour les oiseaux qui arrivent de l'Afrique, les limicoles, les chachis blancs, la bochette, et il y a beaucoup d'écoles. En Espagne, la réserve de Villa Fafila est située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Zamora. Cette réserve naturelle de 33 000 hectares est implantée en pleine terre de zones cultivées avec, en son centre, de nombreuses lagunes enclavées sur des sols argileux. Ces lagunes, gonflées par les pluies, attirent en hiver de nombreux oiseaux aquatiques migrateurs. Au printemps, échasses blanches, canards souchés et autres espèces d'anatidés nichent sur les bordures des lagunes. De petits passereaux, plus discrets, se signalent par leur chant printanier aux oreilles des ornithologues avertis. Mais, avertis ou pas, la réserve de Villa Fafila saura toujours récompenser ceux qui savent s'y poser, attendre et observer sans être vus. La présence de la grande outarde en nombre et densité importante constitue toutefois l'attrait touristique majeur de la réserve. Dès sa création, en 1986, sa notoriété fut immédiate à l'échelle européenne. En cette mi-avril, les mâles portent fièrement et avec prestance leur plumage nuptial. Puis les parades vont s'échelonner pendant une dizaine de jours. Début de matinée et fin de soirée, chacun d'entre eux va s'isoler sur les places dominantes pour magnifier leur intention auprès des femelles. Dans la réserve de Villafafila, il y a en ce moment 3200 individus de grandes outardes. Et la population a monté beaucoup dans les dernières 15 ans parce que nous avons apporté de l'argent à les agriculteurs pour cultiver de la lucerne. À l'hiver, les outardes ici mangent surtout la lucerne. Et la superficie de la réserve avec le cultif de lucerne a monté aussi le nombre de soutardes ici. Et en ce moment, c'est un équilibre, pas monte mais pas descendre, 3200. 3200. De toute façon, la réserve ne peut pas en accueillir beaucoup plus. Est-ce qu'il pourrait y en avoir plus? Ça dépend de la superficie dédiée à la lucerne. Je crois que si la superficie de lucerne monte beaucoup, c'est possible que monte beaucoup la population de soutardes. Est-ce que tous les agriculteurs acceptent? C'est volontaire, mais normalement, c'est très intéressant pour les agriculteurs. Ici, on ne peut pas irriguer. Dans la réserve, c'est interdit l'irrigation. Et pour cultiver la lucerne, c'est intéressant seulement pour les gens qui apportent la réserve et l'Union européenne. Pas d'argent, pas d'intérêt pour la lucerne ici. Au lever du jour, l'apparition des premiers rayons de soleil galvanise les mâles qui commencent alors leur parade. Elles ont lieu sur des places bien déterminées, situées au centre de grandes parcelles,
ou bien sur les crêtes de vallons cultivés. Ces points stratégiques permettent aux mâles, moins vigilants en ces périodes de parade, de se protéger d'une approche inopinée d'un éventuel prédateur. Deux heures plus tard, l'ardeur des parades s'estompe au fur et à mesure que monte la température. Les outardes se dispersent alors pour se nourrir de jeunes pousses de luzerne, riches en protéines, vitamines et sels minéraux. Aussi, cette plante ciblée pour générer un milieu favorable à la grande outarde contribue à combler les dépenses énergétiques du mâle en parade et apporte aux femelles les besoins protéiques pour mener à terme leur couvée. De plus, cet habitat à grande variété d'insectes est primordial pour la survie des jeunes nidifuges dès leur naissance. Dans la réserve de Villafafila, il y a beaucoup de pigeonniers parce que c'est une tradition qui se remonte à la période romaine. On commençait les Romains à faire les pigeonniers et en ce moment, pratiquement toutes les familles de cette réserve, il y a un pigeonnier. Il y a beaucoup qui sont abandonnés. Les pigeonniers furent longtemps indissociables de la culture paysanne dans la région des Grandes Plaines au nord de Zamora. Les constructions de briques, recouvertes d'adobe, un mélange d'argile et de paille, furent abandonnées et délaissées fin du siècle dernier. L'élevage du pigeon a cédé sa place à la pratique de la culture intensive, plus rémunératrice et moins contraignante. Mais il y a une projet live à Villafafila pour récupérer les pigeonniers qui sont tombés parce qu'ils sont très intéressants pour les cresserellettes. Certes, le programme de rénovation a su donner une redondance touristique à ces pigeonniers rénovés pour les exposer aux objectifs des photographes. L'intention est louable, mais la biodiversité est une dame ingrate en remerciement tant qu'on ne lui livre pas dans le package l'ensemble des critères nécessaires pour sa conservation. L'état d'abandon d'un édifice est de conception humaine sans signification pour la biodiversité. Aussi, la fréquentation de la vie-faune sera plus élargie et marquée dans les vieux édifices burinés par l'empreinte du temps. Les cresserellettes qui habitent ici font les niches sur le toit des pigeonniers. Et comme il y a beaucoup de pigeonniers qui sont dans les terrains des agriculteurs, c'est très important. À l'est de la réserve de Villafafila, une ancienne bergerie accueille une colonie importante de cresserellettes. Ces migrateurs arrivent fin mars des régions subsahariennes. 10 à 15 couples s'installent alors sur ce bâtiment aux nombreuses cavités favorables pour y élever leurs nichés. Aux alentours, ils fréquentent les steppes sèches et les zones de végétation clairsemée, en se nourrissant principalement d'insectes et aussi de petits rongeurs.
Mi-avril, parades et accouplements se succèdent, prélude à une saison d'activité intense. Les premières femelles de Soutarde qui fait l'incubation peut commencer à les 15-20 de mai. On peut, si l'année pas de pluie, on peut couper avant les 15 le mois de mai. Le 15 de juillet ici, normalement, tous les petites Soutardes, on naît, on marche. Pendant la parade, le mâle exhibe de longues plumes qui partent de chaque côté de la base du bec et retombent le long du cou. Le mâle non-nicheur, lui, en est exempt. La parade, sur une même place, peut durer une quinzaine de minutes. Elle se décompose en 3 à 4 scénettes identiques et successives, entre lesquelles le mâle se déplace de quelques mètres seulement. Les alouettes en ce moment ici a descendu beaucoup. L'alouette loulou, l'alouette calandre, et les autres, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, avec le cochevis. Le cocher. Tous les oiseaux de la steppe en général, ici, surtout les petites, beaucoup de problèmes de conservation. Les loutardes par exemple, et loutardes canepetières, pas beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de lucerne. Et ils habitent toute l'année pratiquement à la lucerne. Mais les autres petits oiseaux de la steppe, il y a beaucoup de problèmes parce que les céréales, en ce moment, il y a beaucoup de traitements et pas d'insectes. Oui, j'ai vu ce traitement, donc il y a eu une année avec beaucoup de coquelicots, et maintenant on ne retrouve plus les coquelicots et les bleuets. Ça a dû être traité énormément parce que plusieurs années plus tard, ils ne fleurissent plus. Oui. Alors ça a dû être terrible pour les insectes justement et pour tous les oiseaux. Et si vous arrivez ici en printemps qu'à l'hiver il y a plu beaucoup et les agriculteurs ne peuvent pas entrer à les cultifs parce que les tracteurs il ne peut pas entrer dans le champ. Oui, ne peut pas faire le traitement et c'est possible que vous pouvez voir beaucoup de fleurs. Mais cette année, l'hiver est très sèche, les agriculteurs pas de problème pour entrer à les cultifs. Il y a beaucoup de traitements et pas de fleurs, pas d'insectes, rien. Mais c'est volontaire. Il y a des autres agriculteurs qui préfèrent faire l'agriculture moderne. L'agriculture avec beaucoup de rendement. Oui. Et le problème, c'est que la réserve, en ce moment, pas d'argent. Nous avons besoin de l'argent de l'Europe. Voilà. Ici, c'est une petite réserve à l'Espagne et l'argent, il n'y a pas beaucoup. C'est difficile. Donc, la nature et l'écologie passent en dernier, c'est ça. Bon. On va attendre une centaine d'années pour que les mentalités soient évoluées. On verra après.
Ton parcours, au travers les âges, s'est adapté à la lente évolution de la biodiversité. Mais depuis les années 60, les jeux boursiers ont relégué la valeur vénale de cette biodiversité au dernier rang des intérêts à court terme recherchés. Gageons que ta fierté et ton élégance ne peuvent être qu'ambassadrices pour porter un message de réveil des consciences au-dessus des raisonnements subventionnés déjà défaillants, sans âme ni devenir.